canzone per convincere gli altri. Si potrebbe cantarla più forte, visto che sono in tanti. Si vous prévoyez des temps de pause pendant vos vacances d'été, vous dites tiens je vais peut-être pouvoir aller parce que j'ai pas eu le temps cette année, etc., etc. Écoutez bien ce que Damien Thévenot a à vous dire dans les semaines qui viennent avec ses amis les libraires de Télématin. Oui. C'est un choix qui a été fait par qui ça? Par Marie-Claire, William, qui est libraire à Paris, rue du Faubourg Saint-Antoine dans le 12e arrondissement. Pourquoi avons-nous entendu une petite et magnifique chanson italienne? Parce que parmi les 3 coups de cœur de Marie-Claire ce matin, il y aura un en langue grecque, un en langue allemande évidemment traduit, mais on commence par un italien. Et par Dario Franceschini qui publie ailleurs chez L'Arpenteur. Et il s'avère, William, que Dario Franceschini, c'est l'actuel ministre italien de la Culture. Oh. Ouais. Alors évidemment, il est écrivain depuis un bout de temps, il est ministre que depuis 2014, donc son vrai métier, évidemment, c'est d'être écrivain. Et alors le bouquin, le livre qu'il signe, ce roman-là, franchement, mais c'est le début de l'histoire, il est hallucinant. Si ça nous arrivait à chacun d'entre nous, on tomberait des nues, littéralement. Regardez. Nous sommes en Italie, dans la plaine du Pô, de nos jours. Ippolito est un vieux notaire. Il est sur son lit de mort. Il appelle son fils et lui demande d'aller chercher le cahier noir qui se trouve dans les tiroirs de la commode. Le fils s'exécute. Il ouvre ce cahier et il découvre des choses d'une telle force que ça va complètement révolutionner sa vie. Il se demande comment son père a pu lui cacher une chose pareille, comment il a pu cacher à la famille de telles révélations. Toute l'histoire va commencer à ce moment-là, quand on va savoir exactement de quoi il s'agit. C'est absolument incroyable. On se met dans la peau du personnage et on se dit s'il nous arrivait la même chose. On se demande comment on arriverait à tenir debout, tout simplement. Ce qui va être très beau, c'est de découvrir le chemin que va parcourir ce jeune garçon. C'est très drôle et en même temps c'est très puissant. Mon deuxième coup de cœur, un roman d'aventure énigmatique, Voyageurs sous les étoiles d'Alex Capu aux éditions Actes Sud. Ce livre raconte la vraie vie de Robert Louis Stevenson, écrivain écossais, célèbre pour L'île au trésor et le cas étrange du Dr Jekyll et de Mr Hyde. En 1889, alors qu'il est en reportage dans les îles Samoa au fin fond du Pacifique, il décide de s'y installer avec femme et enfants. À partir de ce moment-là, alors qu'il est un écrivain tout juste célèbre, il mène un train de vie absolument incroyable. Il se fait construire une maison magnifique avec 12 domestiques. Et la question essentielle que soulève ce livre, et que se sont posés de nombreux biographes plus tard, est de savoir si Stevenson, qui a écrit L'île au trésor, n'aurait pas lui-même découvert un trésor. J'ai adoré ce livre parce que c'est un véritable roman d'aventure. On y rencontre des pirates, on découvre l'histoire des cartes au trésor, un vrai livre de vacances. Et pour terminer, une fresque familiale passionnante, Les souliers vernis rouges de Stella Vretou aux éditions Les Escales. Nena est une jeune femme qui se promène dans les rues d'Athènes et qui voit dans une vitrine une paire de souliers vernis rouges, exactement les mêmes que ceux qu'elle portait quand elle était enfant. Et là, on part 100 ans en arrière, en 1870, quand l'arrière-grand-père de cette jeune femme décide de quitter son île pour partir avec son frère à Constantinople. Évidemment, sur une période de 100 ans, il y a des histoires d'amour, des histoires de trahison, d'héritage, d'échecs, enfin tout ce qui se passe dans les vies des gens. Les souliers vernis rouges est une véritable épopée. On s'attache au personnage et quand on referme ce livre, on a vraiment le sentiment d'avoir fait un long et beau voyage. Alors les Italiens ont un ministre de la Culture qui est un écrivain. Nous avons une ministre de la Culture qui est Éditrice. Très bien. Françoise Et d'ailleurs, Nyssen, ouais.
Et d'ailleurs Actes Sud, ouais. Et voilà, Maison c'est d'édition. ça. Donc là, c'est génial. Avec ce format caractéristique. Ah oui, et la couve est magnifique. Donc là, pour les passionnés d'aventure, William, si vous aimez chez vous l'été, au bord de la piscine ou dans le métro, je ne sais pas, si vous partez pas, une saga, une fresque, vous savez. On peut choisir, là Entre le métro ou la piscine? Oui, vous avez le choix. Cochez, appelez un ou deux. Oui, on va voir. Voilà, en tout cas, pour vos vacances, là, c'est une grande fresque de 500 pages, un siècle, une famille qu'on suit. Et puis donc, vous devez vous dire, mais dites donc, le petit jeune, là, il nous a... Enfin, petit jeune, pardon. Oui, c'est moi. Ah, pardon. Il nous a pas donné le secret. Évidemment, je ne vous le révèle pas, mais le fameux secret qui est hallucinant au début de ce bouquin, je vous ai dit, vous savez que si ça nous arrivait, on serait... Bon. Franchement, c'est romanesque à soi. Il est très fort, ce ministre de la Culture, pour nous embarquer dans une histoire hallucinante. Tiens, Voilà.